Salut, c'est Okedax, Haya. Aujourd'hui je voulais parler de comment faire, de ce que nous on a vécu au moment où il a fallu retourner au travail après la maternity leave, le congé de maternité. En Angleterre, différemment à la France, en fait, on peut avoir jusqu'à 1 an de congé maternité. Donc il y a 9 mois qui ont une rémunération plus ou moins. Et de 9 mois à 1 an, on n'a pas de rémunération, mais on a quand même la sécurité du travail, donc on peut retourner au même travail 1 an après. Donc par exemple, moi je travaillais dans l'hôtellerie et j'ai dit que j'allais prendre 1 an. Donc de 9 mois à 1 an, j'avais pas de rémunération, mais j'avais le droit de retourner au travail avec les mêmes droits, le même poste que j'avais avant en fait. Au final, je suis revenue un petit peu plus tôt parce que j'avais besoin de retourner au travail pour moi-même, quoi, pour mon bien-être. Et par contre, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple dans le sens où, en fait, qui allait garder ma fille, parce qu'on n'a pas de famille, on a quelques amis, mais pareil, ils travaillent, donc on n'avait pas de garde, de possibilité de garde. Et à savoir que en Angleterre ou au UK, il n'y a pas d'aide du gouvernement au niveau de la garde des enfants avant 3 ans. En tout cas pour la majorité des gens. Donc entre 1 an et 3 ans, en gros, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc vous avez plusieurs possibilités. On a eu plusieurs possibilités au moment où la question s'est posée. Donc il y avait avoir un au-pair, mais on se voyait pas avoir quelqu'un chez nous constamment et surtout on n'avait pas spécialement la place. On l'a toujours pas d'ailleurs, pas assez en fait pour que la personne elle ait son intimité vraiment et nous aussi la nôtre. Et aussi il se pose la question de faire confiance à la personne. On a eu un ami, un couple d'amis qui a essayé de faire ça. La première au pair, elle s'est pas plu à l'endroit, donc elle est partie au bout de 2 semaines. Et la deuxième au pair, c'est eux qui ont pas trop, ils l'ont pas trouvée compétente en fait. Ils n'avaient pas la confiance en elle avec leur enfant. Donc bon, c'est peut-être des cas exceptionnels, je sais pas, mais on se voyait pas en fait avoir un au pair, en tout cas pas pour le moment, pas avec un jeune enfant comme ça. Ensuite il y avait eux d'ailleurs, ce couple là, finalement ils ont opté pour l'option du childminder. Donc ce serait une nounou, ce qu'on appellerait une nounou. Ils vont chez la personne et la personne elle a sa famille avec elle, plus 2-3 autres enfants dépendamment des situations, et les enfants peuvent être de d'âges différents. Et nous on n'a pas choisi cette option parce que ça me pareil au niveau confiance, je sais pas, je me dis oui, la personne qui garde l'enfant en elle-même, elle est probablement très bien, mais après il y a sa famille qui est autour, il y a son mari, on sait jamais, on entend des histoires aussi, voilà, et le fait qu'il peut y avoir plusieurs enfants qui n'ont pas le même âge. Moi j'avais envie qu'elle se retrouve plutôt avec des enfants de son âge en fait. Du coup nous on a opté pour l'option de la crèche. Donc ce qui s'appelle ici nursery. Et donc c'est pareil que la crèche en France, dans le sens où c'est c'est ouvert par exemple de 8h à 17h. Et là par exemple nous c'est une grande crèche en tout cas, ça va de 3 mois à 5 ans. Jusqu'à ce que les enfants aillent à l'école en fait, parce qu'ici l'école c'est à 4 ans révolus. Donc là par exemple nous, notre fille comme elle est née en septembre, après le 1er septembre, du coup il faudra qu'elle ait 4 ans révolus le 1er septembre, donc elle aura presque 5 ans en fait quand elle ira à l'école, en preschool. En réception comme ils appellent ça, la première année d'école ça s'appelle la réception. Et donc on a choisi plutôt la nursery, comme ça elle est avec des gens, des enfants de son âge, et il y a un personnel qui est formé, ce qui est standard. Il y a des rapports de l'Ofsted régulièrement, donc qui
évalue en fait l'établissement au niveau du développement des enfants, de la gestion de l'établissement, etc. quoi. Et donc ça nous paraissait en tout cas la meilleure option. Et au niveau du prix, dans tous les cas, il y a un coût dans toutes les gardes d'enfants, vu qu'il n'y a pas d'aide spéciale du gouvernement en fait. C'est assez cher dans tous les cas. Par exemple, quasiment tout mon salaire à moi, il va à la nurserie en fait. Si vraiment elle était à temps plein. Là, du coup, oui voilà, aussi ce qui s'est posé comme question, c'est donc si on voulait qu'elle aille à la nurserie, c'est que de 8h à 17h, donc moi je pouvais pas continuer à travailler dans l'hôtellerie, sachant que c'est en horaire décalé et que mon mari est déjà en horaire décalé, donc il fallait que moi je trouve un travail à horaire de bureau en fait, donc un travail de 8h, entre 8h et 17h quoi. Du coup c'est ce que j'ai dû faire, donc j'ai dû rechercher un autre travail avant qu'elle retourne à la nurserie, avant qu'elle commence la nurserie. Et j'ai trouvé assez rapidement autre chose avec des horaires de bureau de 8h30, 17h. Et la crèche, elle est ouverte notre crèche, elle est ouverte de 8h, enfin même de 7h30 à 18h si vraiment on a besoin. Mais c'est un petit peu plus cher à ces heures-là. Le prix par exemple de la nurserie, en tout cas que nous on a à Blackpool, c'est 25 livres par demi-journée ou alors 43 livres la journée dans les horaires normales. Et donc moi sachant que je gagne le salaire minimum ici en Angleterre c'est 8 livres, maintenant c'est 8 livres 20 je crois par heure, 60 livres de la journée, et la crèche c'est 43 euros, 43 livres. Donc du coup forcément il y a presque tout un salaire qui va dedans, mais il y a un petit peu plus il y a quand même un bénéfice, et il y a un bénéfice pour l'enfant, il y a un bénéfice pour moi personnellement, en tout cas moi je préfère travailler, voilà, et il y a un bénéfice un petit peu financier au bout du compte quoi, ça fait un plus quoi. Donc dans toutes les possibilités, les options pour les modes de garde, nous on a choisi la nurserie. Après est-ce que c'est la meilleure, est-ce que c'est la meilleure option ou pas, pour l'instant en tout cas ça lui convient très bien. Il y a eu un petit moment d'adaptation mais comme tout le monde je pense. Donc elle est allée à la nurserie à partir de 9 mois et maintenant elle est super contente, elle a presque 2 ans, elle adore y aller, elle a eu son premier ami, le petit Logan, et donc on est content enfin nous ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, elle mange bien, elle dort bien, les gens sont sympas là-bas, aucun problème. On a un petit rapport presque de chaque session sur ce qu'ils ont fait comme activité. Il y a même des photos, des vidéos pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Et voilà quoi, on n'a vraiment eu aucun souci. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions par rapport à comment ça peut se passer à la nurserie, j'hésiterai pas à essayer de vous répondre. Si je peux vous apporter des réponses, il n'y a pas de problème, je le ferai. Merci d'avoir suivi ça et ok, dax.